Ça y est, je suis arrivé à Londres. L'objectif du jour, enfin de la soirée, parce qu'il est déjà assez tard, ça va être de faire des photos un petit peu de nuit et surtout du repérage pour les 2-3 jours qui arrivent, pour repérer quelques endroits sympas que je connais déjà ou d'autres que je connais pas encore, et vous allez voir, ça va être sympa. Juste un mot concernant cette photo que je viens de faire. En fait, elle est intéressante parce que elle montre les travaux à Londres, dans une ville qui est en pleine croissance encore et toujours. Du coup, c'est toujours intéressant d'avoir des images comme ça qui montrent, qui racontent une histoire tout simplement, et vous devez trouver un premier plan, trouver des éléments qui vont renforcer votre message et votre histoire. On est juste devant Buckingham Palace et c'est un super endroit, surtout pour faire des photos de nuit. On va tester quelques poses lentes. Ce qui est bien avec Londres, c'est une ville super dynamique en fait. C'est la capitale qui est... enfin, tout se passe ici, donc du coup il y a beaucoup d'activités, même la nuit. Et du coup c'est super intéressant pour faire des photos de nuit. Parce que c'est pas comme à Toulouse où il n'y a personne qui roule la nuit. Donc, ici on va pouvoir faire des choses sympas. Donc pour faire des photos de nuit, photos en pose lente, il vous faut un petit trépied, donc là j'en ai amené un tout petit. En voyage c'est vraiment sympa, ça vous permet de faire tac. Après ce qu'il faut éviter c'est d'avoir quelque chose de trop lourd dessus. Donc là vous voyez c'est vraiment juste. Donc dessus je mets mon X-T2 et on va voir ce que ça va donner. Alors, petite information, petite histoire pour ceux qui ne savent pas, quand il y a le drapeau en haut de Buckingham Palace, je vais y arriver ici, le drapeau là, ça veut dire que logiquement la reine est au château, enfin la reine est chez elle quoi. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. C'est pour ça que je pense qu'il y a des barrières, je pense qu'elle a dû rentrer ou un truc dans le genre, et ils condamnent en général la voie autour du palais. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien fait des photos en pose lente avec les voitures qui passent devant, mais là du coup ce soir c'est pas possible. J'essaierai peut-être demain ou après-demain, on va voir. Et voilà, pour la petite histoire, c'est à ce moment-là que la reine, enfin qu'on sait que la reine est à Londres. Je viens de faire des photos devant le Big Ben. Vous savez, c'est la grande horloge très connue à Londres, tout le monde adore prendre en photo. Et justement, en fait, tout le monde adore la prendre en photo. Et c'est vraiment frappant de voir tous ces gens qui sortent le smartphone pour prendre en photo. J'ai même vu des mecs courir en mode ah je l'ai trouvé, je l'ai vu, j'y vais, je cours, je vais prendre une photo de Big Ben avec mon smartphone. Une photo un petit peu dégueulasse parce que bon, avec le smartphone il fait nuit, tu fais pas grand chose quoi. Du coup moi j'en ai profité pour faire des poses lentes avec mon petit trépied. Comme vous pouvez voir sur les images, en fait j'ai fait des photos en pose lente, donc des photos de 30 secondes à chaque fois de temps d'obturation, donc c'est très long. Et je me suis amusé à faire poser justement un couple de Sud-Coréens qui ont adoré l'exercice. Je les éclairais avec mon téléphone et on faisait une pause à 30 secondes et eux tenaient une selfie stick, une barre à selfie, et elle ne bougeait plus. Il a failli tomber dans les pommes tellement il respirait plus pendant 30 secondes, c'était rigolo. Et voilà le résultat qu'on peut avoir en fait, alors que si j'avais juste fait une photo à main levée, ça aurait donné un truc plutôt comme ça. Et je vous invite à tester comme ça des trucs, à faire de la pose lente, c'est super simple. J'ai fait une formation sur le sujet, mais c'est vraiment très simple à mettre en place. Il suffit juste d'apprendre à le faire, et après voilà, vous pouvez le faire n'importe quand, avec n'importe qui, avec presque n'importe quel matériel. Et ça donne des photos vraiment uniques, vraiment inédites, que
voilà, que personne d'autre fait avec leur smartphone à côté. Ils n'ont pas fait ce genre d'image, c'est pas possible. Donc ça permet de vous démarquer et de faire des photos de quelque chose qui est extrêmement photographié. Ben, vous en faites des photos complètement originales, inédites, que personne ne peut faire. Je crois que je suis perdu. Non, c'est là-bas.